Écoutez, c'est très important. Le président Macron a souffert toute l'année. Partout où il est allé, il a été humilié. Avec le président Trump, Emmanuel Macron a subi toutes les humiliations possibles sur la scène internationale, sans compter ce qui se passait dans sa vie privée, où réellement, toute l'année, il n'a fait que recevoir des coups, dus à ses maladresses. Même au niveau européen, tout ce qu'il a tenté de faire pour s'imposer comme le leader au niveau européen dans le dialogue politique sur l'Ukraine. Là encore, il a été rejeté par ses pairs européens. Alors, il ne reste finalement à Emmanuel Macron que l'Afrique, le précaré africain, où il peut venir seul et convoquer des chefs d'État et pouvoir jouer à ce qu'il sait faire le mieux, faire le show. Mais je trouve que c'est dommage pour le contribuable français, parce que même s'il est venu accompagné de chefs d'entreprise, c'est de l'argent gaspillé. Tout ce qui a été dépensé pour faire cette tournée, c'est une tournée à la mesure où je ne vois pas comment tu peux te déporter à Nairobi et passer ton temps à parler du Sahel et de l'AES, de ce qui s'est passé dans l'AES. Il aurait fallu venir dans l'AES, mais s'il venait dans l'AES, je ne sais pas dans quel pays de l'AES, même s'il venait dans un pays voisin, en Côte d'Ivoire, au Bénin à côté, je ne suis pas sûre que ça allait se passer comme ça s'est passé au Kenya. Et pour moi, je pense vraiment que... Et même qu'au Kenya, il y a eu des contestations. Il y a eu des contestations. Il est venu pour défendre les intérêts français. Et lesquels intérêts français aujourd'hui, je pense que lui-même, il comprend bien. Tout le monde a compris le jeu de la France. Les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de l'Afrique. Et quand il organise un sommet pour parler des intérêts de la France, pour identifier des pistes d'action dans la technologie, dans n'importe quel secteur qu'il pense vraiment des secteurs porteurs pour l'avenir, ça ne va pas marcher parce qu'il y a des mieux-disants. Quelqu'un ne va pas laisser la Chine ou d'autres pays émergents qui ont de meilleures offres sur le plan technologique pour aller travailler avec la France qui elle-même tente de se repositionner. Donc, une France au double langage aussi parce que la France, Macron n'a pas fait cas du terrorisme qui frappe les États comme étant un problème. C'est-à-dire, il accuse les États qui sont frappés par le terrorisme d'être eux-mêmes coupables du fait d'être frappés. Il se réjouit du fait que c'est comme s'il dit, c'est parce qu'on a chassé la France que le terrorisme continue. Il oublie qu'ils ont fait 10 ans avant d'être chassés et que ce n'est pas parce qu'ils ont été chassés que le terrorisme continue dans ces États. Ils ont été là, pas la France seulement, mais l'ensemble des pays européens, membres de l'OTAN, ils ont été là avec Takuba et même... tout ce qu'ils ont pu faire au Mali n'a pas marché. Et lui, il ne revient pas sur ce... C'est comme s'il s'excuse facilement du fait qu'ils aient été chassés. C'est la faute des États de n'avoir pas été assez intelligents pour chasser la France. Mais il ne prend pas la responsabilité de l'échec de la France pendant toutes les années où le terrorisme s'est installé, où le terrorisme s'est étendu. Il s'amusait plus à dessiner les cartes pour montrer comment le terrorisme prenait de l'ampleur, mais pas à reconnaître qu'ils étaient là avec les moyens de surveillance, le renseignement. Ils ont tous les outils nécessaires pour faire éteindre ce phénomène dans l'œuf. Donc, dans cette séquence, l'intervenante parle de sommet émotionnel, presque de théâtre diplomatique. Selon elle, Emmanuel Macron vient parler d'avenir, de partenariat et d'investissement. Mais il évite une question essentielle. Quel bilan pour la France après plus de 10 ans de présence militaire au Sahel? Parce que le vrai problème est là. On ne peut pas accuser les pays du Sahel d'avoir choisi d'autres partenaires sans reconnaître d'abord que l'ancienne stratégie n'a pas ramené la paix. La France était là, l'Europe était là, les moyens militaires, le renseignement, les opérations internationales étaient là. Pourtant, l'insécurité s'est étendue. En résumé, ce sommet ne change rien au fond. L'Afrique n'a plus besoin de nouveaux costumes diplomatiques venus des barils. Le vrai renouveau viendra de nous-mêmes, de notre souveraineté, de nos choix, de nos ressources et de notre capacité à défendre nos propres intérêts. Merci, à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao.